communication et actes de langage. Internet. J'observe et je découvre quel personnage l'image représente-t-elle. Décris-les en quelques mots. L'image représente un père et son fils en train de regarder un PC portable connecté à Internet. Que tiennent-ils à la main? Le père ne tient rien, mais le fils tient une souris à la main. De quoi parle-t-il? Il parle des bons et des mauvais côtés de l'Internet. Les défis de la vie contemporaine. Un père explique à son fils comment utiliser Internet. Le fils. Merci pour le modem, papa. J'adore l'Internet. Le père. L'Internet est très intéressant. Tu peux t'amuser, t'informer ou communiquer avec tes amis. Mais c'est aussi un monde plein de pièges. Le fils. Des pièges? Le père. Tout à fait. Tu risques de te faire manipuler par des fausses informations qui ont l'air vraies. Tu peux aussi attraper des virus ou tomber sur des images ou des vidéos qui te mettent mal à l'aise. Les réseaux sociaux, des personnes mal intentionnées, peuvent chercher à te contacter en se faisant passer pour tes amis. Le fils. Ne t'inquiète pas, papa. Je ferai attention. الابن. شكرا على المودم يا بابا، أنا أحب الإنترنت. الأب. الإنترنت مثير جدا، يمكنك التسلية والحصول على المعلومات أو التواصل مع أصدقائك، لكنه أيضا عالم مليء بالفخاخ. الابن. فخاخ؟ الأب. بالضبط، قد تتعرض للتلاعب بالمعلومات الزائفة التي تبدو حقيقية. يمكنك أيضا التعرض للفيروسات أو الوقوع على صور أو فيديوهات تجعلك غير مرتاح. الأب. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة أن يحاولوا التواصل معك والتنكر بأنهم أصدقاؤك. الابن. لا تقلق أبي، سآخذ حذري. Je manipule et je réfléchis. Pourquoi l'enfant remercie-t-il son père? L'enfant remercie son père pour avoir offert le modem, ce qui lui permettra d'accéder à Internet. À quoi sert l'objet que le père a offert à son fils? L'objet que le père a offert à son fils est un modem, qui est un dispositif permettant de se connecter à Internet. Quels sont les bons côtés de l'Internet? Les bons côtés de l'Internet incluent la possibilité de s'amuser, de s'informer et de communiquer avec des amis. Quels sont ses mauvais côtés? Les mauvais côtés de l'Internet comprennent le risque de manipulation par de fausses informations, la possibilité d'attraper des virus et le fait de tomber sur du contenu inapproprié ou malveillant. De plus, sur les réseaux sociaux, des personnes mal intentionnées peuvent se faire passer pour des amis et tenter de contacter l'enfant. Le fils a-t-il compris les explications de son père? Qu'est-ce qui le montre? Il semble que le fils ait compris les explications de son père, car il répond en disant qu'il fera attention. Oui, ne t'inquiète pas, papa, je ferai attention. Ce qui montre qu'il a pris en compte les avertissements de son père concernant les dangers potentiels d'Internet. Je retiens. Pour informer sur un phénomène quelconque, il faut bien le connaître. Les informations doivent être claires et précises pour aider le public visé à bien comprendre le phénomène en question. J'applique et je transfère relève les faits racontés dans les énoncés suivants. Précise ensuite qui les raconte à qui et dans quel
But A. La NASA a lancé une fusée mardi dernier, à 2 heures du matin au Cap Canaveral. B. Le premier train magnétique a effectué son premier voyage au Japon il y a une semaine. C. La société allemande Neura Robotics a construit un robot capable de prendre des décisions. A. Fait. La NASA a lancé une fusée mardi dernier à 11 heures du matin au Cap Canaveral. Raconté par l'auteur de l'énoncé ou une source d'information. À qui? Cela peut être rapporté à un public général ou à des personnes intéressées par l'astronomie ou l'exploration spatiale. Dans quel but? Informer sur les activités récentes de la NASA et des développements dans le domaine spatial. B. Fait. Le premier train magnétique a effectué son premier voyage au Japon il y a une semaine. Raconté par l'auteur de l'énoncé ou une source d'information. À qui? Cela peut être rapporté à un public général intéressé par les progrès technologiques et les transports. Dans quel but? Informer sur les avancées dans les transports ferroviaires et les technologies de trains magnétiques. C. Fait. La société allemande Neura Robotics a construit un robot capable de prendre des décisions. Raconté par l'auteur de l'énoncé ou une source d'information. À qui? Cela peut être rapporté à un public intéressé par la robotique, l'intelligence artificielle ou les avancées technologiques. Dans quel but? Informer sur les progrès réalisés dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle, ainsi que sur les capacités croissantes des robots. Je m'évalue. Trouve les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes en proposant différentes informations à. Un médecin révèle à des journalistes que des chercheurs ont trouvé un remède au coronavirus. B. Un spécialiste annonce dans une interview que la chaleur de la Terre a augmenté de 15 degrés. Un savant déclare qu'on a trouvé la cause de la maladie de Parkinson. Qui parle? À qui s'adresse-t-il? Quelles informations donne-t-il? Dans quel but? A. Déclaration du médecin aux journalistes sur la découverte d'un remède contre le coronavirus. Qui parle? Le médecin. À qui s'adresse-t-il? Aux journalistes. Information donnée. Annonce de la découverte d'un remède contre le coronavirus par des chercheurs. But, informer le public via les médias de cette avancée médicale majeure dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. B. Annonce du spécialiste sur l'augmentation de la chaleur de la Terre. Qui parle? Le spécialiste. À qui s'adresse-t-il? Aux auditeurs de l'interview. Information donnée. Révélation selon laquelle la température de la Terre a augmenté de 15 degrés. But. Sensibiliser le public au changement climatique et à leurs conséquences potentielles sur l'environnement et la vie sur Terre. C. Déclaration du savant sur la découverte de la cause de la maladie de Parkinson. Qui parle? Le savant. À qui s'adresse-t-il? Au public ou à des collègues scientifiques? Information donnée. Annonce de la découverte de la cause de la maladie de Parkinson. But. Informer la communauté scientifique et le public de cette avancée médicale importante, ce qui peut ouvrir la voie à de nouveaux traitements ou à une meilleure compréhension de la maladie. Je réagis. Que penses-tu de la technologie moderne? Justifie ta réponse. La technologie moderne est comme une boîte magique remplie d'outils incroyables. Elle nous aide à apprendre de nouvelles choses, à jouer et à rester en contact avec nos amis et notre famille. Mais il est important de se rappeler de l'utiliser avec prudence et sous la supervision d'un adulte. Parfois, passer du temps à l'extérieur et jouer sans technologie peut aussi être amusant. Souvenez-vous toujours de l'équilibre entre la technologie et les autres activités.
شكرا تلامذتي الأعزاء، أرجو منكم الاشتراك والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع التلاميذ الآخرين، ومرحبا بكم في قناة التلميذ، وشكرا لكم على المشاهدة.